Mes chers amis, nous avons tous vécu des moments dans la vie où nous avons l'impression que l'adversité nous entoure, avec des batailles qui font rage sur tous les fronts. Mais permettez-moi de vous poser une question, à cette époque, avez-vous réclamé justice ou recherché l'intervention de Dieu? Si nous sommes honnêtes, nous oublions parfois. Dans le feu de l'action, nous réagissons souvent avec nos émotions plutôt que de nous tourner vers la foi. Nous nous appuyons sur notre compréhension limitée au lieu de tendre la main à celui qui voit le début et la fin. Aujourd'hui, je suis ici pour vous rappeler d'invoquer Dieu comme première réponse lorsque des épreuves surgissent et que les vents de tempête hurlent. Laissez votre premier cri s'adresser au Tout-Puissant, qui a le pouvoir de calmer la tempête et d'apaiser les vagues. Je partagerai également avec vous une prière puissante au nom puissant de Jésus, alors restez avec moi jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Réfléchissons à l'appel sincère de David dans le psaume 35 alors que nous affrontons les défis et les épreuves de la vie. Les paroles anciennes de David résonnent profondément, nous rappelant que le Tout-Puissant n'est pas une divinité lointaine mais une aide toujours présente, notre avocat et notre défenseur. Nous approfondirons la richesse des versets de ce psaume, découvrant comment le cri de David pour une intervention divine n'est pas simplement un récit historique mais une assurance vivante que Dieu mènera effectivement nos batailles. Je vous guiderai à travers un voyage de réflexion profonde et d'éveil spirituel en disséquant le psaume 35, verset par verset, pour découvrir comment Dieu défend ses enfants. Alors que ce psaume transcende les siècles et résonne dans les profondeurs de nos cœurs, écoutons le message que le Saint-Esprit nous adresse aujourd'hui. Mes amis, commençons notre voyage avec les 4 premiers versets du psaume 35. Dans ces versets, David fait passionnément appel au Seigneur, plaidez ma cause, ô Seigneur, avec ceux qui luttent avec moi, combattez ceux qui combattent contre moi. Prends mon bouclier et ton bouclier, et lève-toi pour obtenir mon secours. Aussi, dégaine la lance et arrête ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent à ma vie soient honteux et déshonorés, que ceux qui complotent mon mal soient refoulés et déshonorés. Pendant que nous méditons sur ces paroles, réfléchissons d'abord à quand remonte la dernière fois que nous avons vraiment senti Dieu se lever pour nous? Avez-vous déjà vu le Seigneur se lever pour vous défendre, prenant les armes pour vous protéger? Le plaidoyer de David est plus qu'une simple demande, c'est une déclaration audacieuse de confiance dans la nature de Dieu en tant que juste défenseur. Il implore, prenez le bouclier et le bouclier. Le bouclier signifie la protection divine, et le bouclier, un bouclier plus petit utilisé en combat rapproché, symbolise la volonté de Dieu de s'engager dans notre défense. David considère Dieu comme un puissant guerrier, prêt à protéger et à défendre ses enfants. Dans Éphésiens 6, 16, Paul parle du bouclier de la foi, qui peut éteindre tous les traits enflammés du méchant. Cette imagerie n'est pas seulement métaphorique, c'est une promesse puissante que notre foi en Dieu peut nous protéger des attaques auxquelles nous sommes confrontés. David recherche une profonde assurance lorsqu'il dit « Dis à mon âme, je suis ton salut ». Il aspire à l'affirmation réconfortante qu'au milieu du chaos, Dieu reste notre ultime libérateur. N'est-ce pas l'assurance dont nous avons tous besoin dans le feu de nos batailles? N'aspirons-nous pas à entendre le murmure de Dieu, nous rassurant qu'il est effectivement notre salut et qu'il mènera nos batailles pour nous? En parcourant ces versets, ouvrons notre cœur aux vérités profondes qu'ils révèlent. Embrassons la promesse divine de protection et de délivrance, lui permettant de renforcer notre foi et de fortifier notre esprit. Ensemble, trouvons réconfort et courage en sachant que Dieu, notre puissant guerrier, est prêt à nous défendre contre tous les adversaires. Considérez l'histoire fascinante de Josaphat dans 2 Chroniques 20, 15 à 17. Lorsque le peuple de Juda fut confronté à une multitude écrasante, il reçut un message divin, « Ne soyez pas effrayés ni consternés à cause de cette grande multitude, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. » Ce puissant rappel fait écho aux expériences de David et du peuple de Juda, nous enseignant que les batailles auxquelles nous sommes confrontés ne nous appartiennent pas seuls. Dieu est notre champion, nous délivrant de nos adversaires. Maintenant, tournons notre attention vers le psaume 35, 4, « Que ceux qui cherchent à ma vie soient confus et déshonorés, que ceux qui complotent mon mal soient refoulés et déshonorés. » Ici, le plaidoyer de David est un appel à la justice. Il s'abstient de rechercher une vengeance personnelle et confie plutôt à Dieu l'exécution du jugement.
C'est un acte de foi profond, mes amis, que de remettre notre désir de justice entre les mains de Dieu. Romains 12, 19 nous rappelle, « À moi la vengeance, je la rendrai, dit le Seigneur. » Faire confiance à la justice de Dieu peut s'avérer difficile, surtout lorsque nous avons été lésés, mais l'exemple de David nous encourage à laisser le châtiment à notre Dieu juste. Mes amis, rassurons-nous en sachant que, comme David, nous pouvons faire appel à Dieu pour qu'il soit notre défenseur et notre libérateur. Que ce soit à travers le bouclier de notre foi ou la justice de sa main, nous pouvons être assurés que Dieu entend nos cris et mène nos combats. À mesure que nous avançons, examinons les versets 5 à 8 du psaume 35, où David continue de prier pour que la protection et la justice de Dieu prévalent contre ceux qui s'opposent injustement à lui. Dans ces versets à venir, les prières de David révèlent une profonde confiance dans l'intervention de Dieu. Il demande une action divine pour disperser et confondre ses ennemis, confiant que le juste jugement de Dieu entraînera leur chute. En explorant ces versets, nous découvrirons les différentes strates de la foi de David et sa confiance inébranlable dans l'autorité ultime de Dieu. À travers les paroles de David, nous sommes invités à approfondir notre propre foi et à trouver du réconfort en sachant que Dieu est prêt à nous défendre et à nous délivrer, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Voyageons ensemble à travers ces prières puissantes et embrassons la force et l'assurance qu'elles offrent. Les versets 5 et 6 du psaume 35 dressent un tableau vivant et dynamique, qu'ils soient comme la balle devant le vent, et que l'ange du Seigneur les poursuive. Que leur chemin soit obscur et glissant, et que l'ange du Seigneur les poursuive. David emploie ici des images saisissantes, comparant ses adversaires à la balle, ces enveloppes légères et sans valeur séparées du grain lors du battage. Tout comme la paille est facilement emportée par le vent, les plans des méchants sont également vains contre la volonté de Dieu. Cette comparaison souligne la futilité de s'opposer au dessein divin. Ésaïe 17, 13 renforce cette image en déclarant « Les nations se précipiteront comme le bruit de grandes eaux, mais Dieu les réprimandera, et elles s'enfuiront au loin et seront poursuivies comme la balle des montagnes devant le vent. » L'invocation de David pour que leur voie soit sombre et glissante symbolise la confusion et la chute qui s'abattent inévitablement sur ceux qui résistent à la justice. Mes amis, avez-vous déjà été témoin d'une telle justice divine dans votre propre vie? Je vous assure que même lorsque les circonstances semblent désastreuses, nous pouvons expérimenter la justification du Seigneur. Avec Dieu, rien n'est impossible. Nous devons rester fermes dans notre foi jusqu'au bout. L'ange du Seigneur dans les Écritures représente l'implication directe et profonde de Dieu dans nos vies. Il ne s'agit pas d'un simple souhait de nuire mais d'un appel à la justice divine pour réparer les torts et protéger les innocents. Au verset 8, la prière de David s'intensifie, que la destruction vienne sur lui à l'improviste, et que le filet qu'il a caché s'attrape, dans cette même destruction, qu'il tombe. Ici, David appelle à la justice poétique, envisageant que les pièges même tendus par les méchants piégeraient leur Créateur. Il s'agit d'un fervent plaidoyer en faveur des plans maléfiques des injustes, qui ne sont pas le résultat d'une action humaine, mais d'un châtiment divin. Cela fait écho à l'histoire d'Aman dans le livre d'Esther, dont le complot visant à détruire Mardochée a finalement conduit à sa propre chute. Esther 7, 10 raconte, alors ils pendirent Aman au gibet qu'il avait préparé pour Mardochée. En réfléchissant à ces versets puissants, examinons nos propres vies. Devons-nous demander au Seigneur de nous protéger des plans de nos adversaires? Plaçons-nous notre confiance en sa justice pour nous guider et nous protéger? Puissions-nous cultiver la foi de David, voir au-delà des menaces immédiates pour faire confiance à la justice ultime et à la droiture de Dieu. Mes chers amis, plongeons-nous maintenant dans la profonde assurance trouvée dans le psaume 35, septembre 2012. Dans ces versets, David passe de son plaidoyer en faveur de la justice divine à une célébration vibrante de la délivrance anticipée. Il déclare « Et mon âme se réjouira dans le Seigneur, elle se réjouira de son salut. » Ce passage nous met au défi de repenser le lien entre la joie et nos combats spirituels. L'attente de joie de David n'est pas enracinée dans sa situation mais dans la certitude du salut de Dieu. La véritable joie émane d'une relation profonde avec le Seigneur plutôt que de conditions extérieures. Dans Philippiens 4, 4, Paul renforce cette vérité avec un commandement, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous.
Cette directive n'est pas une simple suggestion mais un principe profond. La joie, selon Paul, transcende nos situations extérieures et est ancrée dans notre connexion avec Dieu. Les expressions de David se poursuivent avec un témoignage puissant, « Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi, délivrant le pauvre de celui qui est trop fort pour lui, et le pauvre et le nécessiteux de celui qui le pille. » L'admiration de David pour Dieu est si profonde qu'elle englobe tout son être. Chaque partie de lui, chaque os, chaque fibre crie avec admiration devant la délivrance de Dieu. Cette réaction de tout le corps souligne la profondeur de sa gratitude et de son respect. En réfléchissant au rôle de Dieu en tant que protecteur des faibles et champion des opprimés, considérez l'histoire de Gédéon dans Juges 6, 15. Bien qu'il se considère comme le moindre de sa famille, Gédéon a été choisi par le Seigneur pour délivrer Israël des Madianites. Tout comme Dieu a donné à Gédéon le pouvoir de sauver ceux qui sont en détresse, il promet la délivrance à ceux qui se sentent dépassés par leurs adversaires. Au verset novembre 2012, David exprime sa détresse, des témoins féroces se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que je ne connais pas. Ils me rendent le mal pour le bien, à la tristesse de mon âme. David est confronté à de fausses accusations et à la douloureuse réalité d'être récompensé par le mal malgré ses bonnes actions. Pourtant, même face à une telle trahison et injustice, il reste ferme. Mes amis, avez-vous déjà ressenti la douleur d'une trahison ou la douleur d'être récompensé par le mal pour votre bonté? De telles expériences sont plus que simplement désagréables, elles blessent profondément, infligeant une douleur difficile à exprimer. Même si les mots ne parviennent pas à exprimer tout le poids de cette blessure, les blessures émotionnelles sont bien réelles. En réfléchissant à l'expérience de David, reconnaissons que même dans nos moments de profonde blessure et de trahison, nous sommes invités à trouver notre joie dans le Seigneur. Accrochons-nous à l'assurance de sa délivrance et à la promesse de sa justice, confiant qu'il nous justifiera et nous soutiendra dans nos moments difficiles. Ces épreuves peuvent ébranler le cœur même de notre esprit. Alors, mes chers amis, prenons courage. Même lorsque de faux témoins s'élèvent contre nous et que le mal est récompensé par le bien, nos âmes peuvent toujours se réjouir dans le Seigneur, car son salut est inébranlable et sa justice est rapide. En passant au verset 13 à 16, nous observons un contraste frappant entre la conduite de David pendant l'adversité et la joie que ses adversaires tirent de son malheur. La Bible nous dit, « Mais quant à moi, quand ils étaient malades, mes vêtements étaient des sacs, je me suis humilié en jeûnant, et ma prière revenait à mon propre cœur. » Les actions de David révèlent une profonde compassion pour ceux qui sont désormais devenus ses ennemis. Malgré leur mauvaise volonté à son égard, il s'est montré sincèrement préoccupé et a intercédé en leur faveur. David portait un sac, symbole traditionnel de deuil et de repentance, et il se livrait au jeûne, une pratique souvent liée à une prière sincère. Son dévouement à la prière et à l'humilité s'est heurté à une trahison. Il réfléchit, « Je faisais les 100 pas comme s'il était mon ami ou mon frère, je m'inclinais lourdement comme quelqu'un qui pleure sa mère. » Ces gestes démontraient non seulement une sympathie superficielle mais une compassion profonde et sincère, semblable au deuil d'une mère bien-aimée. Pourtant, la compassion de David a été accueillie avec mépris et cruauté. « Dans mon adversité, ils se sont réjouis et se sont rassemblés, les assaillants se sont rassemblés contre moi, et je ne le savais pas, ils m'ont déchiré et n'ont pas cessé. » Cette trahison, où d'autres se réjouissent de nos luttes, est à la fois palpable et douloureuse. Comment réagissons-nous face à une trahison ou lorsque ceux que nous avons aidés se retournent contre nous? Sommes-nous tentés de reproduire leur comportement, ou pouvons-nous, comme David, trouver en nous-mêmes la capacité de répondre avec grâce et compassion? Au verset 16, David décrit les moqueurs qui grincent des dents contre lui, une représentation vivante de leur haine et de leur sauvagerie. Son chagrin face à une telle trahison est profond. Tournons maintenant notre attention vers le psaume 35, 17 à 20, où l'appel à la délivrance de David atteint un fervent crescendo. L'Écriture dit, « Seigneur, combien de temps vas-tu regarder? Délivre-moi de leur destruction, ma précieuse vie des lions. » L'appel franc et sérieux de David souligne un profond sentiment d'urgence et d'impatience quant au moment choisi pour l'intervention de Dieu. Son cri sincère au secours reflète non seulement son désespoir, mais aussi sa profonde confiance dans la capacité de Dieu de sauver. Dans ces versets,
nous voyons l'appel passionné de David à l'intervention divine, son plaidoyer motivé par le poids de sa souffrance et la menace imminente à laquelle il fait face. En réfléchissant à ces passages, reconnaissons la profondeur de la foi de David et sa confiance inébranlable dans la délivrance de Dieu. Même dans les moments d'urgence et d'impatience intense, nous sommes invités à faire confiance au timing du Seigneur et à trouver du réconfort dans sa promesse de salut. Combien de fois nous retrouvons-nous en train de faire écho au cri sincère de David, « Jusqu'à quand, ô Seigneur ?» Ce plaidoyer nous rappelle de manière poignante que les saints d'autrefois ont été confrontés à bon nombre des mêmes luttes temporelles et émotionnelles que celles que nous rencontrons aujourd'hui. Le psalmiste qualifie sa vie de précieuse, témoignage de la valeur inhérente que chaque vie possède aux yeux de Dieu. Notre Créateur est profondément préoccupé par le bien-être de son peuple. Comme Luc 12, 7 nous rassure, mais même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Ne crains donc pas, tu vaux plus que beaucoup de moineaux. La demande de délivrance des lions formulée par David est riche en métaphores, évoquant l'image de Daniel dans la fosse aux lions. Dans Daniel 6, 22, Daniel raconte, « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, afin qu'ils ne me fassent pas de mal. » Daniel et David, dans leurs moments désespérés, font appel à la puissance de Dieu pour faire taire les menaces menaçantes qui pèsent sur eux. Leur foi dans la capacité de Dieu à les délivrer du péril souligne une profonde confiance dans l'intervention divine. Dans les versets 18 et 19, David s'engage à louer publiquement Dieu, malgré ses souffrances, et il cherche justice non pas par vengeance personnelle mais à cause de la profonde injustice qu'il a endurée. David proclame, « Je te rendrai grâce dans la grande assemblée, je te louerai parmi un grand nombre de peuples. Qu'ils ne se réjouissent pas de moi, ceux qui sont injustement mes ennemis, et qu'ils ne clignent pas des yeux ceux qui me haïssent sans cause. » Son engagement à exprimer sa gratitude sur la scène publique est significatif, c'est une déclaration audacieuse de sa foi et de sa confiance inébranlable en Dieu, quelle que soit sa situation. La mention par David des ennemis qui le haïssent sans cause fait écho aux paroles de Jésus dans Jean 15, 25, « Mais ceci arriva afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans raison. » Cet alignement avec l'expérience de Jésus nous rappelle qu'une haine et une animosité injuste peuvent souvent surgir sans raison légitime. Les ennemis de David, caractérisés par leur complot trompeur contre les pacifiques, incarnent une nature rebelle qui contraste fortement avec le désir de justice et de paix de David. Ils se lamentent, car ils ne parlent pas de paix, mais ils complotent des choses trompeuses contre ceux qui sont tranquilles dans le pays. Soulignant la différence marquée entre la tranquillité qu'ils recherchent et la trahison employée par ses adversaires. En réfléchissant à ces versets, considérons nos propres luttes et injustices. Comme David, nous sommes appelés à faire confiance à la délivrance de Dieu et à maintenir notre foi même face à une haine et à une tromperie infondée. Puissions-nous trouver de la force dans l'exemple de David, en nous engageant à louer Dieu publiquement et en recherchant la justice divine avec la même ferveur. Puissions-nous incarner le même esprit que David, invoquant la justice de Dieu tout en marchant dans l'intégrité et la paix. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers le psaume 35, les versets 21 à 24 révèlent la confrontation de David avec l'hostilité de ses ennemis et son appel inébranlable à la justice divine. La Bible raconte, « Ils ont aussi ouvert grand leur bouche contre moi et ont dit, Acha, Acha. Nos yeux l'ont vu. » Cette moquerie méprisante démontre la satisfaction des ennemis de David face à sa chute perçue. Le « Acha, Acha » répété est une exclamation moqueuse, savourant son malheur. Malgré ce ridicule ouvert, David ne s'attarde pas sur l'insulte. Au lieu de cela, il se tourne immédiatement vers Dieu pour obtenir justification, implorant, « Ceci, tu l'as vu, ô Seigneur, ne garde pas le silence. Ô Seigneur, ne sois pas loin de moi. » L'appel de David est que Dieu agisse en tant que témoin actif de sa souffrance, brise son silence et intervienne en sa faveur. Cela fait écho à la vérité scripturaire trouvée dans le psaume 34, 18, qui nous assure, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est brisé. » Le cri de David se poursuit par un fervent appel à l'engagement divin, « Réveillez-vous et réveillez-vous pour ma justification, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. » Ici, David ne cherche pas à se venger personnellement mais invoque la nature juste de Dieu pour se manifester. Il demande une implication divine dans les affaires humaines.
Cette imagerie de Dieu en tant que guerrier trouve un écho dans Ésaïe 42, 13, qui décrit le Seigneur comme un homme fort, attisant son zèle comme un guerrier, l'Éternel sortira comme un homme fort, il attisera son zèle comme un guerrier. Un homme de guerre, il criera, oui, criera à haute voix, il prévaudra contre ses ennemis. David conclut cette section par un plaidoyer enraciné dans la justice divine, « Justifie-moi, Seigneur mon Dieu, selon ta justice, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. » L'appel de David n'est pas fondé sur son propre mérite mais sur la justice de Dieu. C'est une leçon cruciale pour nous, nos appels à Dieu doivent reposer sur son caractère, et non sur le nôtre. Comme David, nous sommes appelés à avoir confiance en la justice de Dieu, surtout en période de fausses accusations et de traitements injustes. En réfléchissant à ces versets, examinons nos propres réponses à l'injustice. Avons-nous l'audace d'invoquer Dieu comme notre justicier, faisant confiance à sa justice plutôt qu'à la nôtre? Puissions-nous, comme David, rechercher la justification qui vient de Dieu seul, dont le jugement est toujours juste et vrai. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce profond psaume, mes chers amis, plongeons-nous dans les derniers versets du psaume 35, 25 à 28, où nous assistons à la victoire triomphale de la justice sur la méchanceté. Les versets commencent par l'appel sincère de David, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, ainsi nous l'aurons ». Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ». Ici, David demande sincèrement à Dieu de faire taire les rires jubilatoires et moqueurs de ses ennemis, qui se délectent de ses malheurs. Cet appel est pour briser leur gaieté triomphante, un appel à une intervention divine pour empêcher leur vantardise de se réaliser. Les lignes suivantes expriment le désir de justice de David, non pas né d'une vendetta personnelle, mais d'un désir d'équité et de rétribution divine, qu'il soit honteux et amené à la confusion mutuelle, ceux qui se réjouissent de ma blessure. Qu'il soit vêtu de honte et de déshonneur. Qui s'élève contre moi? L'appel de David au châtiment divin est un désir ardent que les justes soient justifiés et que les méchants fassent face à leurs justes conséquences. C'est une profonde aspiration à la justice qui transcende les griefs personnels. Au verset 27 à 28, David se concentre sur une vision de joie collective et de célébration pour ceux qui soutiennent sa juste cause, que ceux qui soutiennent ma juste cause crient de joie et se réjouissent. Et qu'ils disent continuellement, que le Seigneur soit magnifié, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Et ma langue parlera de ta justice et de ta louange tout le jour. Ici, David envisage une communauté qui se réjouit de la justification de la justice et loue continuellement le Seigneur pour sa bonté et sa faveur. Le souhait de David que ceux qui défendent sa cause connaissent la joie souligne la nature communautaire de la foi et de la louange. C'est une invitation à tous les croyants à se joindre à la célébration de la justice de Dieu et à la reconnaissance de son rôle actif dans leur vie. David est déterminé à utiliser sa voix pour exalter le Seigneur, s'engageant à parler de la justice de Dieu et à le louer chaque jour. Cet engagement reflète une vie immergée dans l'adoration et une reconnaissance continue de la justice de Dieu comme un rythme constant et sans fin. En parcourant les versets du psaume 35, nous nous rappelons que les batailles auxquelles nous sommes confrontés ne nous appartiennent pas seuls. Le Seigneur est notre défenseur, notre avocat et notre juge. Dans chaque épreuve et injustice, il est à nos côtés, menant nos batailles et assurant notre victoire. Puissions-nous, comme David, embrasser une vie de louange inébranlable, reconnaissant que nos luttes se heurtent à la justice divine et que nos triomphes sont célébrés par un Dieu fidèle et compatissant. Mes chers amis, laissez cette assurance s'installer profondément dans vos cœurs, si Dieu est pour nous, qui peut s'opposer à nous? Alors que nous nous rassemblons en esprit, tournons maintenant notre cœur vers la prière, recherchant les bénédictions et la protection de notre Père Céleste. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière, en ouvrant votre cœur pour recevoir la plénitude de la grâce de Dieu. Nous laisse prier. Père Céleste, nous venons devant toi le cœur plein de gratitude et de respect. Vous êtes puissant au combat et un refuge dans les moments difficiles. Ton nom doit être exalté par-dessus tout, car tu es digne de toute gloire, louange et honneur. Qui est comme toi, Seigneur? Vous êtes le défenseur des faibles et le justicier des opprimés. Je t'élève, reconnaissant ton pouvoir suprême et la bonté que tu apportes dans nos vies. Je suis reconnaissant pour votre protection inébranlable et pour l'assurance qu'aucun mal ne prévaudra contre moi ou mes proches. Seigneur,
je m'approche de toi humblement, rempli de gratitude pour ton amour, ta grâce et tes bénédictions sans limite. Pardonne-moi, Père, pour les fois où je n'ai pas atteint ta gloire. En recevant ta miséricorde, je choisis également de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. Purifie mon cœur, Seigneur, et enlève tout ressentiment et amertume. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne réussira. Je réprimande tous les plans de l'ennemi et je lis les forces des ténèbres qui cherchent à nuire à ma vie. Je reste ferme dans la victoire que vous avez obtenue, déclarant qu'à travers vous, je suis plus qu'un conquérant. Père, je prie pour une augmentation et des bénédictions abondantes dans ma vie. Ouvre les fenêtres du ciel sur le travail de mes mains, en alignant tout avec ta volonté divine. Au nom de Jésus, je revendique la guérison de mon corps et de mon esprit, et j'affirme que par ces meurtrissures, je suis guéri. Alors que j'élève mes proches devant toi, je demande que tes bénédictions affluent également dans leur vie. Protège-nous, Père, de ta main puissante, et laisse tes anges camper autour de nous. Enveloppe-nous de la profondeur de ta grâce et de l'étreinte de ton amour éternel. Seigneur, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Nous restons unis dans la recherche de ta face, confiants en ta délivrance des pièges de l'ennemi. Enveloppe-nous de ta justice et guide-nous par ton amour inébranlable. Nous marchons avec l'assurance que tu es notre avocat et notre juge, celui qui relève nos têtes et la source de notre force. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Seigneur miséricordieux, nous venons devant toi cherchant ta touche de guérison pour chacun d'entre nous qui est aux prises avec une maladie ou une détresse, que ce soit dans son corps ou dans son esprit. Entoure-nous de ta paix réparatrice et de ta présence réconfortante, apportant une plénitude complète et une vitalité renouvelée. Pour ceux qui sont impliqués dans des batailles, soyez notre libérateur, refuge et force. Nous lions tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, et demandons que ton Saint-Esprit agisse puissamment en nous. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à cette prière. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez été touché par ce message, veuillez taper « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à étendre davantage ce message en partageant cette vidéo avec vos amis ou votre famille qui ont besoin de cette bénédiction et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Moment de Grâce pour des vidéos plus édifiantes qui enrichiront votre esprit et béniront votre cœur. Nous sommes profondément reconnaissants pour tout votre soutien, votre générosité nous permet de continuer à répandre l'Évangile. Vous avez la chance d'être une bénédiction. Pour ceux qui écoutent et se sentent appelés à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Quel que soit votre passé, il ne définit pas votre avenir avec Jésus. Jésus est venu chercher et sauver les perdus, et Dieu désire qu'aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. Dites avec moi cette simple prière de salut. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, envisagez de contacter un pasteur local pour vous faire baptiser et rendre publique votre décision. Le baptême symbolise votre engagement à suivre Jésus. Je vous encourage à rejoindre une communauté de croyants, à approfondir votre compréhension de votre nouvelle vie et à grandir dans votre relation avec Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans les commentaires, et nous les présenterons devant Dieu, cherchant ses bénédictions et sa victoire pour vous. Nous invitons d'autres croyants du monde entier à nous rejoindre dans la prière pour vous dès maintenant. Même si vous ne recevez pas de réponse immédiate à votre demande de prière, soyez assurés que nous élevons activement chaque demande vers Dieu selon sa volonté. Nous avons confiance dans le pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et orientation dans le cadre du plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.